Chers amis stoïciens et stoïciennes, avant d'entrer dans le cœur de notre discussion, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Votre soutien et votre amitié ont été une source inestimable d'inspiration et de réflexion pour moi. Les principes stoïciens que nous partageons ont enrichi nos vies de sagesse et de résilience, et je suis reconnaissant de les avoir à mes côtés. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui, je l'espère, continuera à renforcer notre compréhension de la philosophie stoïcienne et à nous aider à grandir en tant qu'individus. Votre présence et votre engagement dans cette discussion sont très appréciés, et je me réjouis de partager cette expérience de découverte et d'apprentissage avec vous. Bienvenue à cette vidéo où nous allons explorer 10 stratégies psychologiques qui peuvent vous aider à obtenir la priorité dans divers aspects de votre vie. Que vous souhaitiez être plus influent au travail, améliorer vos relations personnelles ou prendre des décisions plus éclairées, ces stratégies vous seront utiles. Stratégie 1, l'écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle pour établir des relations positives et obtenir la priorité dans divers contextes. Cette stratégie implique d'accorder une attention totale à la personne que vous écoutez. Voici quelques points clés pour mettre en pratique cette compétence. La présence totale. Lorsque vous écoutez activement, assurez-vous d'être pleinement présent dans le moment. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur la personne qui parle. Contact visuel. Le contact visuel est un signe puissant de votre engagement dans la conversation. Regardez la personne dans les yeux pour montrer que vous êtes attentif à ce qu'elle dit. Posez des questions pertinentes. Montrez votre intérêt en posant des questions qui approfondissent la discussion. Cela démontre votre volonté de comprendre et d'apprendre davantage. Évitez les interruptions. L'une des erreurs courantes est de couper la parole à quelqu'un. Attendez que la personne ait terminé de parler avant de répondre, sauf si vous avez besoin de clarification. Résumez et reformulez. Après avoir écouté, résumez brièvement ce que vous avez entendu pour montrer que vous avez bien compris. Cela renforce la communication. Montrez de l'empathie. Comprendre et exprimer de l'empathie envers les émotions de la personne renforce le lien et lui fait sentir que ses sentiments sont pris en compte. Évitez de juger. L'écoute active implique de suspendre les jugements. Évitez de sauter à des conclusions hâtives ou de critiquer la personne pendant la conversation. Offrez des signaux verbaux et non verbaux d'encouragement. Utilisez des signaux tels que hochement de tête et des expressions faciales appropriées pour montrer que vous approuvez ce qui est dit. En pratiquant l'écoute active, vous démontrez votre respect et votre intérêt pour les autres, ce qui vous aidera à obtenir la priorité dans vos relations et à favoriser une communication plus efficace. Cette stratégie peut être appliquée au travail, dans vos relations personnelles et dans de nombreuses autres situations de la vie quotidienne. Stratégie 2. La communication assertive. La communication assertive est une compétence cruciale pour obtenir la priorité dans des interactions professionnelles et personnelles. Elle consiste à exprimer vos besoins, opinions et limites de manière claire et respectueuse. Voici comment développer cette compétence. Clarté dans l'expression. L'assertivité commence par une communication claire. Soyez précis dans vos paroles pour que les autres comprennent exactement ce que vous voulez dire. Évitez le flou. Utilisation de jeux. Au lieu d'utiliser des généralisations, utilisez des déclarations en commençant par « je ». Par exemple, dites
je ressens au lieu de tout le monde, c'est que exprimez vos besoins. N'ayez pas peur de faire part de vos besoins. Si vous avez besoin d'aide, de temps ou d'un soutien particulier, dites-le clairement. Exprimez vos opinions. Partagez vos opinions de manière respectueuse. Vous avez le droit d'avoir vos propres idées et de les exprimer sans crainte. Définition de limites. Établissez des limites claires pour vous-même et faites-les respecter. Cela montre aux autres que vous vous respectez et ils seront plus enclins à le faire aussi. Écoute active. Comme mentionné dans la première stratégie, l'écoute active est essentielle dans la communication assertive. Soyez ouverts à ce que les autres ont à dire et prêtez attention à leurs besoins et préoccupations. Gestion des émotions. La communication assertive nécessite la gestion de vos émotions. Restez calme et posé, même si la situation devient tendue. Évitez les réactions impulsives. Pratiquez la rétroaction constructive. Si vous avez des critiques à exprimer, faites-le de manière constructive. Au lieu de blâmer, proposez des solutions ou des suggestions d'amélioration. Soyez respectueux. Respectez les opinions et les besoins des autres, même si vous ne les partagez pas. La communication assertive ne signifie pas imposer vos idées, mais les exprimer de manière respectueuse. La communication assertive vous permet de faire valoir vos droits tout en maintenant des relations positives. C'est un outil puissant pour établir des limites, résoudre les conflits et obtenir la priorité, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle ou dans d'autres domaines de votre vie. En développant cette compétence, vous gagnerez en confiance et en influence. Stratégie 3. La confiance en soi. La confiance en soi est une qualité essentielle pour obtenir la priorité dans de nombreuses situations. Elle reflète la croyance en vos compétences, votre valeur et votre capacité à accomplir ce que vous entreprenez. Voici comment développer et renforcer votre confiance en vous. Connaissance de soi. Pour renforcer votre confiance en vous, commencez par vous connaître. Identifiez vos forces, vos compétences et vos réalisations passées. Cela vous rappellera que vous êtes capable de réussir. Développement des compétences. Apprenez de nouvelles compétences et améliorez celles que vous avez déjà. Plus vous maîtrisez quelque chose, plus vous gagnerez en confiance. Fixez des objectifs réalisables. Établissez des objectifs réalistes et atteignables. Lorsque vous atteignez ces objectifs, cela renforce votre estime de vous et votre confiance. Gestion de l'autocritique. Évitez l'autocritique excessive. Tout le monde fait des erreurs, mais apprenez de celles-ci au lieu de vous juger durement. L'autocritique constructive est utile, mais l'autodénigrement ne l'est pas. Visualisation positive. Imaginez-vous réussir. La visualisation positive peut renforcer votre confiance et votre détermination. Prenez des initiatives. N'hésitez pas à prendre des initiatives et à sortir de votre zone de confort. Chaque expérience réussie renforcera votre confiance. L'acceptation de l'échec. Ne craignez pas l'échec. Voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage peut renforcer votre confiance, car vous ne le prendrez pas comme un rejet personnel. Entourez-vous de soutien. Avoir un réseau de soutien qui croit en vous et vous encourage peut considérablement renforcer votre confiance en vous. Exprimez-vous. Participez aux discussions, partagez vos idées et vos opinions. Plus vous exprimez votre voix, plus votre confiance en vous grandira.
Pratiquez l'affirmation de soi. L'affirmation de soi signifie exprimer vos besoins et vos opinions de manière respectueuse. Cela montre aux autres que vous croyez en ce que vous dites. La confiance en soi est une qualité en constante évolution qui se construit au fil du temps. En développant cette confiance, vous deviendrez une personne sur laquelle les autres comptent et sont plus enclins à vous accorder la priorité dans de nombreuses situations de la vie. Stratégie 4. La gestion du temps. La gestion efficace du temps est cruciale pour obtenir la priorité dans un monde où les demandes et les distractions sont nombreuses. Voici comment améliorer votre gestion du temps pour accéder plus efficacement à vos priorités. Planification stratégique. Commencez par une planification stratégique. Identifiez vos objectifs et priorités à long terme, puis élaborez un plan pour les atteindre. Faire des listes. Créez des listes de tâches pour organiser votre journée. Priorisez les tâches importantes et assurez-vous de les accomplir en premier. Gestion des distractions. Identifiez les principales sources de distraction dans votre vie, comme les médias sociaux, et mettez en place des stratégies pour les minimiser lorsque vous travaillez sur des tâches importantes. La technique Pomodoro. Utilisez des techniques de gestion du temps comme la technique Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Cela peut augmenter votre productivité. Délégation. Apprenez à déléguer des tâches lorsque c'est possible. Ne pas tout faire vous-même vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Priorization. Classez vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence en utilisant la matrice d'Eisenhower. Concentrez-vous sur les tâches importantes plutôt que sur les urgentes qui peuvent être des distractions. Évitez la procrastination. La procrastination peut être un ennemi de la gestion du temps. Identifiez les raisons de votre procrastination et développez des stratégies pour la surmonter. Apprentissage de la gestion du temps. Prenez le temps d'apprendre des techniques de gestion du temps efficaces, comme la gestion des emails, la planification de projets et l'optimisation de votre emploi du temps. Évaluation régulière. Faites régulièrement un bilan de votre utilisation du temps. Identifiez les domaines où vous pourriez vous améliorer et apporter des ajustements à votre approche. Équilibrer travail et vie personnelle. La gestion du temps n'est pas seulement liée au travail. Assurez-vous de réserver du temps pour votre vie personnelle, vos loisirs et votre bien-être. Une gestion efficace du temps vous permet de consacrer plus de temps aux activités importantes, d'accomplir plus de choses et de gagner en efficacité. Cela attire également l'attention des autres, qui voient que vous êtes organisé et que vous respectez vos engagements, ce qui peut vous aider à obtenir la priorité dans divers contextes. Stratégie 5, l'empathie. L'empathie est la capacité à comprendre et à partager les émotions des autres, ce qui est essentiel pour obtenir la priorité dans les relations personnelles et professionnelles. Voici comment développer cette compétence cruciale. Écoute active. L'empathie commence par une écoute active. Soyez attentifs à ce que les autres disent. Posez des questions pour clarifier leurs sentiments et montrer que vous êtes disposé à comprendre. Perspective de l'autre. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre. Cela vous permet de mieux comprendre leurs émotions, leurs besoins et leurs motivations. Communication non verbale.
Les signaux non-verbaux tels que les expressions faciales, le langage corporel et le ton de voix sont importants pour percevoir les émotions des autres. Soyez attentifs à ces signaux. Validation des émotions. Il est essentiel de valider les émotions des autres. Vous n'avez pas à être d'accord avec leurs sentiments, mais reconnaissez-les et montrez que vous les comprenez. Empathie cognitive et émotionnelle. L'empathie peut être à la fois cognitive, compréhension intellectuelle des émotions, et émotionnelle, ressentir les émotions avec la personne. Pratiquer les deux peut renforcer votre capacité d'empathie. Pratique de l'ouverture d'esprit. Soyez ouvert à de nouvelles perspectives et à des expériences différentes. Cela favorise une meilleure compréhension des autres. Évitez les jugements précipités. Ne portez pas de jugement hâtif sur les émotions des autres. Les gens ont des raisons valables pour ce qu'ils ressentent, même si vous ne les comprenez pas immédiatement. Soutien actif. Si quelqu'un traverse une période difficile, offrez votre soutien de manière proactive. Cela montre que vous vous souciez de son bien-être. Pratiquez l'empathie au travail. Dans un contexte professionnel, l'empathie peut renforcer les relations interpersonnelles, améliorer la communication et favoriser la collaboration. Cultivez la compassion. L'empathie peut évoluer en compassion, qui vous pousse à agir pour aider les autres. La compassion est un moyen puissant d'obtenir la priorité, en montrant que vous vous souciez des besoins des autres. L'empathie est un outil puissant pour renforcer les liens et les relations, que ce soit avec des collègues, des amis, des membres de la famille ou des inconnus. Elle montre que vous êtes à l'écoute des besoins et des émotions des autres, ce qui peut vous aider à obtenir la priorité en gagnant leur confiance et leur respect. Stratégie 6, la résolution de problèmes. La capacité à résoudre efficacement les problèmes est essentielle pour obtenir la priorité dans de nombreuses situations. Voici comment développer cette compétence de manière approfondie. Identification du problème. Commencez par identifier clairement le problème. Soyez précis dans la définition de ceux qui ne fonctionnent pas ou ceux qui doivent être améliorés. Analyse des causes. Explorer les causes profondes du problème. Comprendre pourquoi le problème existe vous aidera à concevoir des solutions plus efficaces. Création de solutions. Générez un large éventail de solutions potentielles. Ne vous limitez pas à une seule idée. Plus vous avez d'options, plus vous avez de chances de trouver la meilleure solution. Évaluation des solutions. Passez en revue chaque solution potentielle en pesant les avantages et les inconvénients. Choisissez celle qui semble la plus appropriée en fonction de vos objectifs. Mise en œuvre des solutions. Mettez en œuvre la solution choisie avec diligence. Soyez prêt à prendre des mesures, même si cela peut être difficile. Surveillance et ajustement. Une fois la solution en place, surveillez ses résultats. Si nécessaire, apportez des ajustements pour améliorer son efficacité. Apprentissage de l'expérience. Chaque problème résolu est une opportunité d'apprentissage. Réfléchissez sur le processus et sur ce que vous pourriez faire différemment à l'avenir. Communication efficace. Partagez votre processus de résolution de problèmes avec les autres de manière claire et concise. Expliquez comment la solution choisie bénéficiera à tous. Travail d'équipe. La résolution de problèmes en équipe peut être plus efficace. Collaborez avec d'autres personnes pour rassembler des idées et des perspectives différentes.
Persistence. Ne vous découragez pas si la première tentative de résolution de problème ne réussit pas. La persévérance est souvent nécessaire pour surmonter des défis complexes. La résolution de problèmes est une compétence hautement valorisée dans de nombreux domaines, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou même dans la prise de décision au quotidien. En développant cette compétence, vous devenez une ressource précieuse pour résoudre des défis et obtenir la priorité lorsque d'autres reconnaissent votre capacité à trouver des solutions pratiques et efficaces. Stratégie 7, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité à contrôler vos émotions, impulsions et comportements, ce qui est essentiel pour obtenir la priorité dans diverses situations. Voici comment développer cette compétence de manière approfondie. Conscience émotionnelle. La maîtrise de soi commence par une prise de conscience de vos émotions. Identifiez vos réactions émotionnelles face à différentes situations. Respiration profonde et relaxation. Pratiquez des techniques de respiration profonde et de relaxation pour vous calmer en cas de stress ou de frustration. Gestion du stress. Apprenez à gérer le stress de manière constructive. Identifiez les sources de stress et développez des stratégies pour les réduire. Pensée positive. Cultivez des pensées positives et constructives. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives pour améliorer votre estime de vous et votre attitude. Autodiscipline. Développez l'autodiscipline pour vous empêcher de céder à des impulsions néfastes. Cela peut concerner la gestion des dépenses, la procrastination ou d'autres comportements indésirables. Gestion de la colère. Apprenez à gérer la colère de manière constructive. Plutôt que de réagir impulsivement, prenez du recul pour évaluer la situation et réagir de manière plus posée. Résilience. Cultivez la résilience pour faire face aux revers et aux échecs. La résilience vous permet de rebondir après des difficultés et de continuer à avancer. Auto-motivation. Apprenez à vous motiver, même lorsque les temps sont difficiles. Fixez des objectifs clairs et restez concentré sur la réalisation de ces objectifs. Prise de décision éclairée. Prenez des décisions réfléchies au lieu de céder à des impulsions. Pesez les avantages et les inconvénients et réfléchissez à long terme. Apprentissage de la gestion des émotions. La maîtrise de soi est une compétence en constante évolution. Apprenez des expériences passées et des erreurs pour vous améliorer. La maîtrise de soi est une compétence précieuse pour prendre des décisions éclairées, maintenir des relations harmonieuses et gérer les défis avec calme. En développant cette compétence, vous devenez une ressource précieuse pour résoudre des défis et obtenir la priorité lorsque d'autres reconnaissent votre capacité à trouver des solutions pratiques et efficaces. Stratégie 8. La collaboration. La collaboration est une compétence cruciale pour obtenir la priorité dans un environnement professionnel et social de plus en plus interconnecté. Voici comment développer cette compétence de manière approfondie. Écoute active. Comme mentionné précédemment, l'écoute active est essentielle pour la collaboration. Soyez attentifs à ce que disent les autres et montrez un véritable intérêt pour leurs idées et leurs besoins. Communication ouverte et transparente. Fournissez des informations de manière ouverte et transparente. La clarté dans la communication favorise un climat de confiance entre les parties impliquées. Répartition des tâches et des rôles.
Lorsque vous collaborez en équipe, définissez clairement les tâches et les rôles de chaque membre. Cela évite la confusion et assure une répartition efficace du travail. Compétences de négociation. Apprenez à négocier de manière constructive. Trouver des compromis et des solutions qui satisfont toutes les parties est un élément clé de la collaboration. Flexibilité et adaptabilité. Soyez flexible et prêt à vous adapter aux besoins changeants du groupe. La collaboration implique souvent des ajustements pour atteindre les objectifs communs. Gestion des conflits. Apprenez à gérer les conflits de manière constructive. Les désaccords sont inévitables, mais une gestion efficace des conflits peut renforcer les relations. Favorisez la diversité. Valorisez la diversité des compétences, des expériences et des perspectives au sein du groupe. Cela enrichit la collaboration et apporte de nouvelles idées. Créez un environnement de confiance. Faites en sorte que les membres du groupe se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées et opinions, sans craindre de jugement ou de répercussions négatives. Célébrez les réussites collectives. Reconnaître et célébrer les succès de l'équipe renforce l'esprit d'équipe et motive les membres à continuer de travailler ensemble. Apprentissage continu. La collaboration est un processus d'apprentissage continu. Cherchez toujours des moyens d'améliorer vos compétences de collaboration en tirant des leçons des expériences passées. La collaboration est de plus en plus recherchée dans les milieux de travail et dans la société en général. En développant cette compétence, vous deviendrez un membre précieux d'équipes et de réseaux, ce qui vous aidera à obtenir la priorité dans des projets, des opportunités et des relations où la collaboration est essentielle. Stratégie 9, l'authenticité. L'authenticité est la qualité qui vous permet d'être vrai, honnête et fidèle à vous-même, ce qui est essentiel pour obtenir la priorité dans des relations personnelles et professionnelles. Voici comment développer cette compétence de manière approfondie. Autoconnaissance. L'authenticité commence par une profonde compréhension de vous-même. Identifiez vos valeurs, vos croyances et vos passions. Clarté de l'identité. Soyez clair sur qui vous êtes. Évitez de jouer un rôle ou de masquer votre vraie personnalité pour plaire aux autres. Intégrité. Respectez vos principes et vos valeurs. L'intégrité est la pierre angulaire de l'authenticité, car elle signifie que vous agissez conformément à ce que vous croyez. Communication honnête. Exprimez vos pensées et vos sentiments de manière honnête et ouverte. L'honnêteté renforce la confiance des autres envers vous. Acceptation de soi. Acceptez vos imperfections et vos faiblesses. L'authenticité signifie reconnaître que vous n'êtes pas parfait, mais cela fait partie de ce qui vous rend unique. Assumez la responsabilité. Soyez responsable de vos actions et de vos choix. L'authenticité ne consiste pas à blâmer les autres ou les circonstances. Respect des limites. Respectez vos limites personnelles et assurez-vous de les faire respecter par les autres. Cela montre que vous avez une conscience claire de vos besoins et de ceux que vous tolérerez. Soyez ouverts aux autres. L'authenticité ne signifie pas être fermé aux idées et aux perspectives des autres. Soyez ouverts aux différentes opinions tout en restant fidèles à vos valeurs fondamentales. Adaptabilité réfléchie. Vous pouvez être authentique tout en étant capable de vous adapter à différentes situations. Cela signifie être conscient de vos valeurs,
tout en sachant quand et comment les exprimer. Fierté de qui vous êtes. Soyez fiers de votre authenticité. L'acceptation de soi est une source de force et de confiance qui attire les autres. L'authenticité vous permet de construire des relations solides et durables, car elle montre que vous êtes une personne sincère et digne de confiance. En développant cette compétence, vous gagnerez le respect des autres et vous serez plus susceptible d'obtenir la priorité dans vos interactions, car les gens sont attirés par ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Stratégie 10. L'apprentissage continu. L'apprentissage continu est une stratégie essentielle pour obtenir la priorité dans un monde en constante évolution. Cela implique un engagement à développer constamment vos connaissances et compétences. Voici comment vous pouvez approfondir cette compétence. Curiosité constante. Cultivez une curiosité pour le monde qui vous entoure. Posez des questions, explorez de nouvelles idées et restez ouvert à l'apprentissage. Formation et éducation. Investissez du temps et des ressources dans votre éducation. Que ce soit par des cours en ligne, des ateliers, des formations en entreprise ou des diplômes, continuez à apprendre. Lecture régulière. La lecture est une excellente façon d'acquérir de nouvelles connaissances. Explorez une variété de sujets pour élargir vos horizons. Réseautage professionnel. Établissez des relations avec des personnes qui peuvent vous enseigner de nouvelles compétences et perspectives. Les mentors et les collègues peuvent être d'excellentes sources d'apprentissage. Auto-formation. Prenez l'initiative de vous former vous-même. Les ressources en ligne, comme les tutoriels vidéo, les podcasts et les livres électroniques, sont abondantes. Expérience pratique. L'apprentissage ne se limite pas à la théorie. Mettez en pratique ce que vous apprenez. L'expérience pratique renforce votre compréhension et votre maîtrise. Réflexion et évaluation. Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous avez appris. Évaluez votre progression et identifiez les domaines où vous pourriez encore vous améliorer. Fixez des objectifs d'apprentissage. Établissez des objectifs spécifiques pour votre apprentissage. Cela vous donne un but à poursuivre et vous maintient motivé. Restez à jour. Dans les domaines qui évoluent rapidement, il est essentiel de rester à jour. Suivez les tendances et les avancées pertinentes pour votre domaine. Partagez vos connaissances. Partagez ce que vous avez appris avec les autres renforce votre compréhension et renforce vos compétences. L'enseignement est un excellent moyen d'apprentissage. L'apprentissage continu vous permet de rester pertinent et compétent dans un monde en constante évolution. Cela montre aux autres que vous êtes déterminé à vous améliorer, ce qui peut vous aider à obtenir la priorité dans votre carrière, vos projets et vos relations.
En investissant dans votre propre développement, vous devenez une ressource précieuse pour les autres. En utilisant ces 10 stratégies psychologiques, vous pouvez améliorer votre capacité à obtenir la priorité dans diverses situations. Pratiquez-les et observez comment elles peuvent transformer votre vie. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils utiles. Chers amis stoïciens, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre présence dans cette discussion. Si vous avez apprécié cette conversation et que vous souhaitez continuer à explorer les principes stoïciens avec nous, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis qui partagent un intérêt pour la philosophie stoïcienne, car il est toujours enrichissant d'apprendre ensemble. Ne ratez pas notre prochaine vidéo, car nous continuerons à approfondir nos connaissances et à grandir en tant qu'individus. Restez stoïque dans votre quête de sagesse et de sérénité. Merci encore pour votre soutien et je suis impatient de vous retrouver dans nos futures discussions.